Donc du coup, bah, avec Fabrice, on fait une vidéo sur ce qu'il faut faire en circulation, que ça soit dans la vie de tous les jours ou à l'examen. Ou à l'examen. Mais surtout dans la vie de tous les jours finalement. Oui, c'est D'accord. d'abord le but premier. Puisque toutes les choses qu'on va faire dans la vie de tous les jours sont importantes à réaliser aussi bien entendu à l'examen. Et ce qui est important à réaliser à l'examen est important à réaliser dans la vie de tous les jours. Donc finalement, c'est un roulement qui est positif, qui est gagnant-gagnant. Donc du coup, on va pas tarder, on va y aller. On va vous présenter des séquences où il va y avoir des préparations au changement de direction, position sur la chaussée. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre aussi? Les giratoires, Voilà, les giratoires. les insertions voie rapide, Exact. les dépassements sur voie rapide. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi la gestion des zones à risque. Voilà, avec les coussins de sécurité. Trajectoire en virage. Ouais. Voilà. Donc on va vous commenter tout ça. Et du coup, on est parti. Allez, donc la première chose, quand vous allez arriver à l'examen, comme dans la vie de tous les jours, mais à l'examen bien entendu, il faudra le formaliser, vous vous équipez, il faudra penser à faire voir son casque. mettre en route le moteur aussi. Voilà, pour vérifier que les voyants rouges vont s'éteindre. Voilà, et donc il y a 4 vérifications à faire. Là, on voit que je vais commencer par le feu. Donc on va partir du bas pour aller jusqu'au casque. Donc on vérifie le phare, il est fonctionnel. On vérifie que les voyants rouges sont éteints. Voilà. Que les rétroviseurs sont bien réglés pour bien voir derrière nous. Et on montre qu'on a bien attaché notre casque. Et ensuite, donc, on peut y aller. Donc ça sera à faire à l'examen, bien entendu. Il faudra le montrer à l'inspecteur, moteur allumé. Sinon, le phare, il est éteint. Voilà, puis là, on va partir en circulation. Donc, position sur la chaussée, en ville, milieu de voie. Voilà. Alors que hors agglomération, on verra qu'on sera un petit peu plus à droite. Légèrement, un peu comme là, en fait. Bon, après, les positions peuvent être variables. L'idée, c'est comme là, quand on va préparer un changement de direction, c'est de toujours bien décomposer notre prise d'info dans les rétros et en direct, avant de mettre le clignotant et de se positionner. Donc là, on va revoir la séquence. Alors, on ne se lance jamais dans une manœuvre sans avoir vérifié qu'on pouvait la faire en toute sécurité. Ben non, on ne voit pas la séquence du coup, mais là on va voir une autre, c'est pas grave, donc là c'est la même chose. Donc on voit bien la prise d'information rétro, contrôle direct et le clignotant après, puis on se déporte légèrement à gauche pour préparer un changement de direction à gauche. Donc là c'est la même chose, on a à nouveau un changement de direction à gauche. On vous invite à bien regarder le casque, comme ça vous allez voir les mouvements de tête. Voilà. Et Bruno vérifie en permanence autour de lui, il n'est pas figé vers l'avant. Voilà. Là on va voir un autre changement de direction, donc là pareil, rétro. Le petit contrôle direct, c'est très rapide, on n'a pas besoin de se retourner, on est dans notre voie. Donc là, on va changer de direction à gauche. On va refaire la séquence. Et changement de direction à droite. On surveille. Donc c'est toujours le même principe en fait finalement. On vient vérifier les rétros, un petit contrôle direct très, très rapide, on va quand même le faire. Et on vient changer de position, donc le plus à droite, on va le revoir quand on va à droite. Donc là, l'objectif c'est que je ne permette pas à Fabrice qui me suit de se mettre entre le trottoir et moi. Vous voyez? Ou si on attend à cause d'une circulation qui est dense, qu'il y ait un vélo non plus qui ne vienne pas s'y mettre. Donc là on va le revoir, on va tourner à droite à nouveau. Surtout qu'aujourd'hui, vous avez plein de vélos électriques, de trottinettes électriques qui vont assez vite et qu'on n'entend pas du tout. Donc très important de surveiller les endroits où ils pourraient se glisser. Ouais, et de fermer, de verrouiller les positions. Donc là, en tournant à gauche, on vient verrouiller notre position sur la gauche pour que personne ne se mette à notre gauche, puisque nous on tourne à gauche. On comprend le problème, il vaut mieux que les gens ils se mettent à droite. Donc là c'est pareil, on va tourner à droite, on va venir verrouiller notre position, comme ça si Fabrice lui veut aller à gauche, ou tout droit, bon il ne peut pas aller tout droit, mais s'il veut aller à gauche, je vais lui laisser la place, et personne ne pourra se mettre à côté de moi du coup. Ou à côté de vous quand vous serez dans ce cas-là. Donc là on a la même séquence mais hors agglomération. Ouais. Donc attention, vous avez tendance parfois, ou certains conducteurs ont tendance, à s'écarter à gauche pour prendre le changement de direction à droite. C'est une intersection, c'est pas un virage. Donc voilà, la même chose, on vérifie, un petit contrôle direct, on signale, on vient verrouiller. Donc là évidemment, si Fabrice, toi tu dépasses, si jamais moi je m'écarte... Voilà, c'est l'accrochage. Alors on va le revoir. Le petit coup d'œil. Voilà. On surveille en permanence. Voilà, Bruno il sait qu'il va pouvoir freiner. Il surveille toujours derrière lui. Voilà, il va indiquer, se placer et ralentir ensuite. Voilà, donc là on maintient bien notre trajectoire,
on reste bien verrouillé sur la droite. Alors là, on arrive sur un changement de direction à gauche. Donc changement de direction à gauche, donc c'est toujours pareil, hein, il y a toute la préparation avant. On vient se positionner de façon à ce qu'une voiture puisse nous doubler par la droite. Hein, et qu'elle ne vienne pas nous arracher. On pose le pied gauche de préférence, et là on va revérifier sur le trottoir. Donc là, le danger, c'est le trottoir. Vu que j'ai attendu, s'il y avait un cycliste sur le trottoir que j'ai pas vu, alors on comprend le problème que ça peut poser. Donc là, on passe dans la partie des giratoires. Donc giratoire, on va aller tout droit. Donc ça, c'est une manœuvre qu'on a l'habitude de faire. Hein. Donc on reste sur la partie, la voie de droite. On ne vient pas se coller hein, à l'extérieur. Voilà, on change de clignotant. N'oubliez que sur l'extérieur, près des trottoirs, c'est là qu'on a les graviers, les poussières, éventuellement les gouttes de gasoil qui sont venues se déposer. Exactement. Ouais. C'est un piège. De toute façon, les giratoires, c'est un piège à motard. Hein. Donc là, on va à gauche. On s'est présélectionné avant, donc on s'est placé à gauche. On maintient le clignotant à gauche et assez tôt, on va mettre le clignotant à droite pour prévenir ceux qui arrivent de l'extérieur qu'on va sortir. Donc on ne vient pas couper en fait hein, la sortie du giratoire. On va le revoir. Donc là, on se présélectionne. Hein, il y a déjà le clignotant. On a déjà fait toute la phase en amont. On peut voir déjà la sortie. Hein. Donc là, on va rester en retrait par rapport au véhicule qui nous suit. Et on va commencer déjà à prendre les informations derrière pour voir si on peut se rabattre. On va déjà mettre le clignotant, voilà. Et vous voyez, on se rabat assez tôt. On se rabat là, sur la sortie d'avant la nôtre, en fait. Hein. Voilà, donc ça, quand vous faites vos déplacements, on vous invite à vous entraîner. Hein. C'est quelque chose qu'on fait en voiture aussi. Hein. Donc là, on a à nouveau un giratoire, on va tourner à gauche. On a le même principe hein, de placement. Ouais. On va se mettre et surtout on va bien regarder avant de remettre le clignotant. On ferme la porte, voilà. Et on sort. Donc là, on a à nouveau des giratoires, on va aller tout droit. Donc, vous voyez, on reste dans une trajectoire assez naturelle. Hein. On ne vient pas chercher l'extérieur de la voie de droite. Hein. Donc là, c'est la même chose. Vous allez voir, on ne vient pas au bord de la voie de droite. Hein. On reste au milieu de notre voie, quoi. Quand il y a une ligne, on peut même aller s'approcher de la ligne médiane, il n'y a pas de problème. Pareil, vous avez vu la sortie, hein, elle est assez directe. Hein. À partir du moment où personne vient couper à côté de nous, on peut se rapprocher de la voie d'à côté. Donc là, on voit bien la trajectoire, hein. On est déjà positionné à l'extérieur avant de sortir. Et là, on attaque la partie trajectoire en virage. Donc trajectoire en virage, c'est très important parce que grâce à nos trajectoires, qu'est-ce qu'on peut avoir en fait finalement? Ça nous donne quoi? Plus de sécurité, plus de visibilité. Voilà. Donc là, on a plus de visibilité, donc plus de sécurité bien entendu. Donc on vérifie, on se déporte à gauche pour les virages à droite, comme ça on a une meilleure visibilité. Voilà, on voit plus loin. Voilà. Et ça nous laisse la possibilité, si quelqu'un arrive et coupe le virage, de resserrer plus tôt éventuellement. Donc là on est bien positionné pour attaquer le virage à gauche. On vient chercher la ligne parce qu'il y a un virage à droite après. Hein. Sinon on reste au milieu de la voie. Donc là on va voir, il y a un véhicule qui va arriver en face. On va voir que notre position, elle nous donne de la sécurité. Vous allez voir, vous voyez, j'ai pas coupé, donc je suis loin d'elle. Là, il n'y a pas d'autres véhicules, donc là, je peux me rapprocher sans problème. S'il y a quelqu'un, je fais quelque chose. Donc les insertions, donc on a une belle situation, hein, parce qu'il y a le camion, ça c'est quelque chose qui peut causer des problèmes. Est-ce qu'on va le doubler par la droite, le camion, du coup? Non, c'est interdit. Voilà. Donc c'est dangereux. Ça peut être dangereux. Avant tout. On reste à bonne distance, et je ne sais pas si vous avez remarqué, qu'est-ce que j'ai fait du coup, pour contrôler? On a lâché le bras. Et voilà, ça permet de mieux tourner les épaules. Voilà, exactement, ça permet de se retourner sans emmener la direction, donc sans influencer la trajectoire de la moto. Donc ça, il faut que vous le fassiez si vous êtes à l'aise. Exactement, c'est pas une obligation. Hein. Bien sûr. Et ça va dépendre du type de moto. Là, on a une moto, on est assez droit, donc on peut le faire assez facilement. Voilà. Donc là, le moment où on va choisir de se rabattre, donc on le fait assez loin, hein. On ne vient pas couper la trajectoire du camion, on va attendre de bien le voir dans notre rétro droit avant de se rabattre et on fera toujours le petit contrôle direct en plus pour être certain. Surtout qu'on va voir que Fabrice, lui, il va se décaler à droite avant moi en fait. C'était fait exprès pour montrer. Et vous allez voir que moi du coup, je vais plus contrôler parce que, vous voyez, j'en ai fait un déjà là, je revérifie. J'ai déjà mon clignotant depuis longtemps, hein. Le clignotant c'est très important, il faut qu'il y ait un délai entre l'allumage du clignotant et le moment où on fait l'action. Quand on sort, donc c'est comme pour les intersections, on vient bien se positionner demi-voie de droite, donc on se serre à droite avant de sortir. On sort dès le début de la voie de décélération. Voilà. Exactement. Oui, parce que certains peuvent avoir tendance à aller chercher le milieu ou la fin. Donc là c'est intéressant parce que du coup on sort mais on arrive sur un virage, donc vous allez voir la trajectoire.
On est sorti dès le début, mais on reste sur l'extérieur Sur du l'extérieur. virage tant qu'on ne voit pas la sortie du virage. Et on anticipe, on commence déjà à regarder à gauche, là, ce que vous allez sûrement faire en regardant la vidéo. Voilà, et donc ça, il faut essayer d'éviter d'attendre d'être ici pour commencer à regarder, c'est trop tard. On valide, Voilà. c'est OK. Le clignotant, on laisse un certain délai avant de changer, on revérifie, voilà, ça a été rapide. Et puis là, du coup, on va chercher à pas rester derrière le camion, hein. Dès qu'on peut, on le dépasse parce qu'on n'est pas en bonne situation là, ici. Voilà, on va attendre un certain temps avant de se rabattre. On a de la distance, hein, on ne vient pas couper la route au camion ou à n'importe qui d'autre. L'idée, c'est de ne pas surprendre, pas être surpris, hein, évidemment. Donc là, on va arriver, il y a des camions là-bas, et on va arriver, il va y avoir une voie d'accélération sur la droite. Donc l'idée, c'est d'aller chercher l'information tout de suite. Vous êtes déjà en train de surveiller. Voilà. Pour pas être surpris par quelqu'un qui arriverait vite. Voilà. Et après, il n'y a aucune obligation, mais on peut éventuellement faciliter l'insertion de quelqu'un en se En décalant. s'écartant à gauche. Ouais. Mais c'est voilà, de la courtoisie, mais il n'y a aucune obligation. C'est bien de le faire quand même. Hein. Si on peut, toujours, de toute façon, je m'écarte du danger, je m'écarte. Hein. Voilà, là je reste pas trop longtemps dans l'angle mort du poids lourd. Très bien. Donc là, on va sortir à nouveau, là. Ouais. On va bien reprendre l'information en direct. Voilà. Surveillez toujours le casque de Bruno. Et là, voilà, vous voyez, on revérifie à gauche parce que quelqu'un peut quand même doubler et se rabattre devant nous. Hein. Je garde l'extérieur toujours et je cherche la sortie du virage, du regard. Vous voyez, le casque est en train de regarder vraiment vers la sortie. Donc là, maintenant, on attaque les zones à risque. L'objectif, c'est, s'il y a quelqu'un, je fais quelque chose. C'est impensable de passer à côté de quelqu'un comme s'il n'y avait personne. C'est ça, nous, les motards, qui nous met en situation délicate. Et comme la majorité des gens, il y a personne, il y a quelqu'un, bah, je fais rien, le danger est tout petit, donc bah, je fais rien en fait. Mais je ne me rends pas compte que j'ai rien fait. Donc bah, là, le feu, il faut y prêter attention, faut surveiller ce qui se passe derrière parce qu'il peut changer de couleur, l'intersection aussi, hein, on voit le casque. Hein. Là, il y a un véhicule en stationnement. Je m'en écarte. Voilà. J'aurais pu ne pas m'écarter en fait. Oui, mais si, voilà. Si la portière s'ouvre, si il y a un piéton devant, exactement, on se fait surprendre. Donc un point noir, c'est la sortie des giratoires. Donc là aussi, on se fait souvent nous percuter parce qu'on va aussi souvent trop vite dans les giratoires par les véhicules qui arrivent de l'extérieur. Hein, et des fois, on s'arrête brutalement à la sortie des ronds-points parce que on a vu le piéton trop tardivement et on se fait percuter par l'arrière. Donc l'idée, c'est ici d'aller bien choper l'information pour éviter d'être surpris et de s'arrêter brutalement parce que là, il y a un risque de percussion. Toujours le feu, hein, on va y prêter attention. Ça s'anticipe le passage à l'orange. Et là, j'ai fait quelque chose parce que il y avait quelqu'un. Voilà, je me suis écarté et je reprends ma place tranquillement. La cycliste, c'est toujours pareil en fait, hein, il faut vraiment prendre l'habitude, toujours, il y a quelqu'un donc je fais quelque chose. Pour que ça vous marque, tiens, là je suis passé à côté de quelqu'un, comme s'il n'y avait personne. Forcément, c'est pas logique. C'est pas logique, non. De passer à côté de quelqu'un comme s'il n'y avait personne. C'est pas logique ça. Donc là, on a un deuxième exemple hein, avec le véhicule qui arrive sur l'extérieur. Distance sécurité toujours et la sortie du rond-point. Voilà, donc là... Et n'oubliez pas que le véhicule qui arrive, vous pouvez être masqué par le montant de son pare-brise. Ça vous est certainement déjà arrivé de ne pas voir une moto ou un cycliste qui arrive sur le giratoire alors que vous allez vous engager. Exactement. Donc là, vous êtes dans la position inverse. C'est vous qui êtes masqué. Voilà, on va toujours chercher l'information. Il faut que notre regard, on voit bien la tête. Hein. Voilà, il y a une intersection, j'observe. Voilà, comme de l'eau en fait. Hein. Notre regard doit se propager comme de l'eau partout. Hein. Voilà. Là pareil, hein, il y a l'intersection, la sortie de parking. Là ici le véhicule, donc je sais pas, je m'en écarte, je sais pas ce qu'il y a. En tout cas, il n'y a pas personne. Donc je fais quelque chose. Lui c'est pareil, on prévoit qu'il pouvait traverser. Voilà, il peut se mettre à traverser au dernier moment. Exactement. Donc là on revoit la séquence. Le camion au fond à gauche, après avoir passé la sortie du parking. Voilà. Donc là derrière le camion, il pourrait y avoir quelqu'un qui traverse rapidement. Et ici on a la sortie de l'autre parking, donc je fais évoluer ma trajectoire. Vous voyez, on est beaucoup moins fixe que quand on est en voiture, parce qu'on a plus d'espace pour bouger. On est plus petit, donc ça c'est un avantage, et cet avantage, c'est vrai qu'il faut l'utiliser. Toujours le même exemple, hein. Voilà. Il y a quelqu'un, je fais quelque chose. Et on a regardé aussi en passant le stop à gauche, qui était dans une partie ombragée en plus. On vient toujours avant de s'écarter, hein, faire nos petits contrôles quand même avant. Hein. Et puis on indique parce que
quand on se fait suivre par un motard, là on voit bien que je peux être un masque visuel pour Fabrice qui est en train de me suivre. Donc c'est important que je lui donne des indications, que je communique avec lui, que je serre mes freins, que je mette bien mes clignotants. On va voir certaines fois que je sors le pied, etc. Zone de non-visibilité, on va la revoir après, hein, il me semble. Hein. Voilà, juste après le bâtiment, là on a une sortie privée justement. Donc là, juste derrière le bâtiment à droite, il pourrait y avoir quelqu'un qui sort. Ça, faut y penser. Si on ne l'a pas anticipé, on va se faire surprendre. Voilà. Alors, en examen notamment, avec cette situation là des chicanes avec ordre de passage, c'est une situation où malheureusement il peut y avoir des ajournements, parce que dans la vie de tous les jours, des fois on a des mauvaises habitudes, on peut penser qu'on a le temps de passer, on peut avoir le temps de passer. Ouais. Sauf que c'est quoi le problème du coup? En fait, on s'engage et puis du coup, la personne en face, on l'empêche de passer, elle ralentit, elle va pas être contente. Et ça, dans ce cas-là, c'est l'ajournement priorité. C'est priorité parce qu'on a gêné en face. Donc ça, faites quand même attention. Si vous vous engagez avant quelqu'un, c'est parce que vous estimez que vous avez vraiment le temps, quoi. S'il y a le moindre doute, il vaut mieux s'arrêter, repartir quelques secondes après. On ne se fait pas ajourner bêtement sur ce genre de situation. Donc là, on était prioritaire, mais on voit les passages des ralentisseurs aussi, parce que ça, on a la question, qu'est-ce que je fais? On peut faire comme ça, bien au milieu, ou comme Fabrice qui est comme moi, à droite, à partir du moment où on ne passe pas trop près du mobilier urbain. Du mobilier urbain? Oui, monsieur. Excusez-moi, pardon. Donc pensez que le pneu arrière de votre moto est plus large que le pneu avant, et des fois, quand ça fait un petit coup quand on passe sur les... Voilà. On voit bien l'information, hein, toujours un masque visuel représenté par un véhicule en stationnement sur les piétons. Alors là, c'était pour exposer que on doit éviter de s'arrêter sur les passages pour piétons. Si la voiture met du temps à démarrer devant et qu'un piéton arrive, on peut le gêner. Voilà. Donc là, toujours je me méfie, il y a quelqu'un, donc je fais pas comme si j'étais tout seul. C'est-à-dire que là j'aurais pu passer, mais lui il aurait très bien pu continuer, donc ça aurait été dangereux. Autant que je reste en retrait, donc on évite de rouler à côté de quelqu'un d'autre, à côté d'un véhicule. Ou alors c'est court. On ne reste pas dans son angle mort, c'est-à-dire qu'on doit soit voir son regard dans le rétro, soit qu'il nous voit en vision directe. Et là vous voyez Fabrice, vu sa position, il aurait très bien pu passer en fait devant moi. Donc je ne sais pas si vous avez vu, regardez le casque. Regardez mon casque, voilà, j'ai déjà fait l'information pour voir s'il n'y a pas des piétons. Et là je vais en fait vérifier Fabrice pour voir ce qu'il fait. Voilà. Donc ça c'est important, quand on s'est arrêté avant de tourner à gauche, c'est important de revérifier. Vous voyez, il n'y avait personne avant. Mais là en arrivant, il y a quelqu'un qui arrive. Donc là avec Bruno s'était écarté au cas où, et il a bien fait puisqu'un véhicule est arrivé à ce moment-là. Donc il a vu le véhicule plus tôt, le véhicule l'a vu aussi plus tôt, il aurait pu réagir. Puis il y avait un espace, une distance de sécurité latérale. Donc tout ça, voilà, vous voyez, on a toujours du mouvement. On est sans cesse en mouvement, par contre il faut toujours aller contrôler, hein. Regardez le casque, vous voyez le feu stop s'allume pour prévenir Fabrice, même si je ralentis pas vraiment en fait là. Vous voyez, toujours le casque à bouger avant de m'écarter, hein, toujours. Donc la position, alors en virage, ce qui peut arriver c'est qu'il y ait un obstacle. Ouais. Donc ça il faut y penser aussi, on doit pouvoir s'arrêter. Dans la partie où l'on voit. Voilà, dans la zone de visibilité. Donc à nous, ce qui est le plus important, c'est pas la trajectoire, en fait, finalement, oui, elle nous aide, mais ce qui est le plus important, comme toujours, c'est notre vitesse, notre façon d'adapter notre allure. Et si vous ne vous sentez pas trop de faire les trajectoires, ce qui peut arriver, restez au milieu de la voie, à ce moment-là, et faites surtout attention à la vitesse, quoi. Donc toujours pareil, hein, le danger, c'est les piétons qui peuvent être cachés. Donc là, on va regarder la tête, on va bien voir, vous voyez, je freine aussi, et la tête qui va venir aller chercher l'info devant, voilà. Alors que c'est une situation où on aurait peut-être pu accélérer pour ne pas rester à gauche trop longtemps. Là pareil, je crois qu'il y a la même situation aussi là. Oui, il y a le camion, la petite camionnette, là, la fourgonnette là, qui masque complètement ce qu'il y a derrière, le virage également. Surtout que le passage le trottoir était encombré. Donc là on va montrer comment se comporter quand on suit un véhicule qui n'a pas de vitre à l'arrière. Une camionnette, un camion, un fourgon. Vous voyez là pareil, je passe pas. Et vous voyez j'ai bien fait, parce que du coup lui il sort en face. Et on est resté toujours visible dans son rétroviseur extérieur. Donc là on va se positionner à gauche, parce que les gens regardent plus le rétro gauche. Mais il y a quelqu'un qui arrive en face, et vous allez voir, j'ai déjà regardé, hop, et je me rabats. Voilà, pour m'éloigner du danger. Toujours ça, je m'éloigne du danger, il y a quelqu'un, je fais quelque chose, je m'écarte. Donc là pareil, vous allez voir l'évolution de la position adoptée sur la route. Et Bruno, ça lui permet de voir aussi ce qui arrive en face très tôt. Exactement. Donc là on a passé en vitesse accélérée exprès pour qu'on voit bien la différence de régulière, de changement de position dans la voie par rapport à ce qui se passe là. On va s'écarter, il y avait des sorties.
Puis au milieu, on est plus loin des deux côtés. Voilà, encore une fois ici. Le camion, donc je me suis serré à droite. La distance de sécurité, hein, on laisse toujours de l'espace, de l'oxygène à ceux qui sont devant nous. Hein. Comme ça, on est mieux vu, on a une meilleure visibilité. On cherche à se montrer, on ne fait pas le cache-cache. Donc là, on joue entre la trajectoire et le fait d'être visible du véhicule qui est devant nous. Voilà. Et puis on fait gaffe aux gens en face. Vous voyez, dès qu'il y a quelqu'un en face, hop, j'ai tendance à revenir plus sur la droite. Voilà. Vous voyez, on ne vient jamais se coller au véhicule qui est devant. Voilà, vous voyez, là on est plus à gauche. Et là, vu qu'il va tourner légèrement à droite, on est un petit peu plus à droite. Toujours être visible dans le rétro. Voilà. Alors là, on va mettre en... Tu te souviens ce qu'on va mettre en panneau. avant, là. Voilà. Le panneau qu'on voit sans arrêt et qu'on oublie d'analyser, qui nous annonce qu'on arrive sur une intersection où on est prioritaire, c'est vrai, mais où ça annonce quand même un danger. Bah justement, voilà, le panneau. Mais vu qu'on est prioritaire, on a tendance à ne pas le ressentir comme étant un danger, en fait. Et le piège, il est là. C'est que faut savoir que cette situation-là, intersection à laquelle on est prioritaire, un véhicule qui arrive, et nous, en fait, c'est la première statistique d'accidentologie chez nous, où on est prioritaire et le véhicule s'engage. Alors là, du coup... Voilà, sympathiquement, tu m'as annoncé qu'il y avait un danger sur la route, hein, tu as sorti le pied, donc j'ai cherché, j'ai vu effectivement qu'il y avait de la terre, donc j'évite d'aller me le mettre dedans. Voilà. Certains d'entre vous ont déjà vu ça, j'imagine. Voilà, donc là, pareil, rien n'est annoncé cette fois-ci, donc il faut toujours penser qu'il peut y avoir, comme là, on va le montrer, hein, une sortie dans le virage, comme à gauche, il y en avait une aussi. Hein. Voilà. Et ça, il faut y penser, parce que dans la vie de tous les jours, si c'est une route qu'on fait quotidiennement, on peut être amené à moins faire attention, ou même à avoir un peu plus de jeu et avoir une vitesse qui n'est pas adaptée. Donc ça, il faut y penser. Pour ne pas se faire surprendre. Et analyser tous les indices, le fait d'être dans un hameau, dans un village, voilà. Il y a forcément des sorties, exactement. Des sorties, des chemins. Le chien qui traverse ici. Voilà, la priorité à droite un peu masquée. Donc c'est bien, priorité à droite, hein. On va regarder derrière, on freine, on descend au moins un rapport. Ça, faites-le, au moins un rapport. Voilà, comme là, un freinage, on a descendu un rapport. Voire 2 ou 3 rapports, hein, si on est en fonction de la visibilité. Exactement. C'est bien d'utiliser le feu stop, avec le frein arrière ou le frein avant, appuyer légèrement. Pour attirer l'attention de celui qui est derrière, qui soit prêt à réagir. Oui, comme là, j'avais pas forcément besoin de freiner réellement en fait, parce que nous en moto, on a plus ou moins de frein moteur qu'en voiture. Pas plus. Voilà, on a plus. Ça, faut y penser. Donc quand on va couper les gaz, c'est bien de prendre quand même en même temps le freinage, de façon à allumer le feu stop, parce que sinon la moto a ralenti plus qu'une voiture. Donc ça, c'est important de le faire. Là, il y a quelqu'un. Je m'écarte. Voilà. Et j'ai observé d'abord avant de m'écarter. Toujours comme d'habitude. Donc là, c'est pas anodin, hein. Le véhicule il est certes en stationnement, mais il n'y a pas personne. Donc encore une fois, s'il y a quelqu'un, je fais quelque chose, parce que la situation, est-ce qu'elle peut évoluer? Ah bah oui. Ouais, la situation peut évoluer, donc je l'anticipe. Voilà, on a un autre exemple là, d'un obstacle qui est signalé par le motard qui est devant. Et donc si on est en groupe, hein, chacun va le faire aussi. C'est pour ça que c'est important d'utiliser les clignotants. L'information remonte et ça évite que le dernier soit surpris. Voilà. Alors là, c'était pour exposer quoi du coup? Je sais plus. Tu sais plus? Voilà. Oui, voilà, le resserrement. Oh, je lui ai fait un piège. On passe de 2 voix à 1 voix. Voilà, donc c'est une phase où, pareil, il y a quand même un risque que quelqu'un mal intentionné et rapide nous dépasse. Donc en tout cas, c'est une zone à risque, donc il faut aller la vérifier. Ouais, il a mal calculé son coup, il se dit je vais accélérer fort pour passer devant. Exactement. Et on se retrouve avec un véhicule au dernier moment qui vient nous serrer, hein, ça arrive assez souvent. Donc on se positionne, donc là le danger. C'est le passage pour piétons, voilà. Avec les piétons qui peuvent être masqués à droite par les véhicules. Donc il signale, voire même il ralentit bien sûr, et dès qu'on voit que c'est ok, on peut relancer légèrement. Donc très important, les passages piétons, il y a beaucoup de piétons qui se font avoir sur leur passage. Quand vous vous arrêtez à l'examen, après qu'est-ce qu'on essaie de faire? On essaye de se mettre pour pouvoir bien regarder, bien voir et partir le plus facilement possible et être visible. Donc là on voit bien que ça facilite la position, facilite en biais, en épi pour repartir. À l'examen ou comme dans la vie de tous les jours bien entendu. Donc là pareil, on était en biais. Voilà, on permet de bien regarder, de moins c'est plus facile, hein. On est tous gênés avec nos blousons, nos casques des fois pour tourner la tête, donc là on voit mieux. Et là en fait on laisse un espace. Voilà, un espace de sécurité avec la voiture devant. 2 mètres environ.
Une moto d'écart. Voilà, une bonne moto d'écart minimum. Et on vérifie, et quand on démarre, on vérifie rétro. Voilà, on a fait le tour du coup. Bah ouais, C'était pas mal. c'était une bonne balade, Bah ouais. en sécurité. Bah on espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez mettre un petit pouce bleu, la liker, la partager peut-être si elle est libre, si on la met en libre ou pas. En tout cas, on espère que ça va vous servir. Et puis nous, on a passé un bon moment là à commenter ces vidéos. Bah ouais, Ouais, c'était sympa. c'était cool. À À bientôt. bientôt.